Coucou les amis et bienvenue à ce nouveau programme que j'ai mis en place, Libre comme l'air, un programme en 6 séances, 6 lives tout simplement, espacé sur 3 semaines, à raison de 2 lives par semaine, un le mardi, un le samedi matin à 9 heures. Comme ça vous laisse le temps de vous entraîner sur le live précédent, sur le replay précédent, entre les deux. C'est très important. Ce programme est un programme bien établi. Comment se libérer de ces automatismes, finalement de ces programmations qu'on a mis en place dans son corps, ces habitudes, pendant toutes nos années de vie. Tout simplement. Comment se libérer, prendre de la distance. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter nos automatismes, nos impulsions, mais on va simplement prendre de la distance pour choisir d'aller dans l'habitude, d'aller dans le choix, dans l'impulsion, volontairement. Tout simplement. Reprendre consciemment ses choix. Donc, le programme Se libérer de mes automatismes, en 6 séances sur 3 semaines, et on commence aujourd'hui. Alors, juste une petite parenthèse, les automatismes, les habitudes, en fait, elles sont entretenues et elles sont mises en place par notre mental. Le mental, comme dit Eckhart Tolle dans son bouquin Le pouvoir de l'instant présent, coucou à ceux qui nous rejoignent, coucou Anso, comme dit Eckhart Tolle dans Le pouvoir de l'instant présent, qui est un bouquin très intéressant que vous pouvez lire, il dit que le mental est un outil formidable quand on s'en sert à bon escient, sinon c'est un outil qui peut être légèrement destructeur pour nous. Et il précise en fait que c'est pas finalement, c'est pas qu'on est dispo, c'est pas qu'on est qu'on l'utilise à bon escient ou pas, c'est plutôt qu'en fait c'est pas nous qui utilisons le mental, c'est le mental qui nous utilise, et du coup là ça devient la maladie, hein, quand c'est le mental qui prend le pas et qui gère tout. Donc justement ce programme en 6 séances, c'est pour arriver à prendre de la distance. Donc première séance des 6 séances sur un processus évolutif, c'est la séance prendre son temps. Déjà, pour attaquer, pour commencer ce programme, il faut décider à un moment donné de prendre du temps pour soi. Quelques instants pour pouvoir méditer, c'est choisir de prendre du temps. Se dessiner un espace à la maison ou au bureau pour pouvoir s'asseoir, qui nous plaise, où on a envie de retourner, avec un coussin de méditation, comme ces afous. Si vous ne savez pas où en trouver, moi j'en vends, j'en fais des beaux design et très pratique et bio. Donc vous pouvez en trouver avec Libre comme l'air, sinon vous en trouvez dans les magasins, vous pouvez en trouver sur internet. Donc le zafou en premier lieu, le coussin avec le tapis, mais vous pouvez aussi méditer sur une chaise. L'essentiel est de créer un espace où on peut se retrouver régulièrement, un espace cocon. Donc ça c'est très important, et on décide de prendre le temps. Voilà, de s'asseoir, de prendre le temps, et c'est le sujet de cette première méditation, prendre le temps. Donc je vous invite à vous installer dans votre espace. Certains d'entre vous, je suppose, ont déjà un espace de méditation dédié suite à nos différents lives que nous avons fait jusqu'à présent tous ensemble. Donc je vous invite à vous y asseoir confortablement, bien droit, sans être raide. Vous connaissez la politique de la maison. Les épaules relâchées, et si on n'arrive pas à les relâcher, on inspire profondément, et sur l'expiration, on observe qu'elle se relâche naturellement. La tête, elle, dans le prolongement de la colonne vertébrale, s'étire comme s'il y avait un petit fil vers le ciel, vers les étoiles. Donc finalement la tête et les épaules s'éloignent les unes de l'autre. Le menton est légèrement baissé. Les mains posées comme je le souhaite sur mes jambes, sur mes cuisses, sur mes genoux. Je respire profondément.
et au tintement du bol, je vais pouvoir fermer mes yeux. Je prends une grande respiration par le nez et j'expire puissamment par la bouche. Encore une fois, j'inspire le bon oxygène qui nourrit mon corps et j'expire les soucis, les tensions du matin. Puis je reviens à une respiration naturelle, plus lente, plus fluide, en même temps que les vibrations du bol diminuent, s'amenuisent jusqu'à disparaître. J'observe ma respiration diminuer, redevenir plus naturelle. Et je tourne mon attention vers ma position, la façon dont je suis assis. Je ne me dis pas « Ah oui, tiens, je suis assis en telle position ». Non, je ressens simplement mes sensations physiques dans cette posture. Je ressens le haut de mon corps qui se tient bien droit, qui s'élève vers le ciel. Alors que mes épaules sont bien basses. Je ressens peut-être quelques tensions. Dues à cette position. J'observe ce que je ressens dans mes reins légèrement creusés. Ce qui me permet de rester dans la posture, dans l'assise, sans relâcher mon abdomen. Je prends conscience des points de contact entre mon corps et mon environnement. Le contact de mes fesses avec le coussin ou la chaise, de mes jambes avec le tapis ou de mes pieds avec le sol.
J'observe si je ressens une température particulière à ce contact, peut-être un peu plus chaud. Peut-être que mes doigts, eux, mes extrémités, mes orteils, sont plus frais. J'observe également le poids de mon corps peser sur ma chaise, sur mon coussin. Prendre ces instants pour moi, simplement à observer où je suis. Comment est-ce que je suis? Comment est-ce que je me sens? C'est quelque chose de rare et de précieux que je m'offre maintenant. Et si je le peux, le plus souvent possible. Je vais maintenant tourner mon attention vers mon souffle. Vers mon souffle de vie, ma respiration, cet ami fidèle qui me suit jour après jour. J'observe tout d'abord ces mouvements réguliers, ces vagues successives qui entrent et qui sortent de mon corps. Je ressens les mouvements de mon corps au gré des mouvements de l'air qui circule. Ma poitrine, mon abdomen qui se gonfle lorsque l'air entre et se dégonfle lorsque l'air ressort. Et peut-être que des pensées, des impulsions à agir arrivent déjà à ma conscience. Et c'est tout à fait normal. Mon esprit fait ça tout le temps. C'est le propre même de l'esprit que de faire ça. Ça m'arrive, ça arrive à mes voisins, mes collègues, mes proches, tout le monde. Prendre ce temps pour moi, c'est également prendre du temps en prenant de la distance avec ses pensées, ses automatismes, ses impulsions à bouger. J'observe ces éléments dissipateurs de mon exercice
et je reviens simplement sur l'objet de ma méditation, qui est mon souffle. Je reviens dans les va-et-vient de l'air, en laissant derrière moi la respiration précédente et en ne m'occupant pas de la respiration suivante. Je suis simplement dans cette respiration, puis dans celle-là, puis dans celle-là. Puis dans celle-là. Puis dans celle-là. J'observe le trajet de l'air qui entre dans mes narines, circule dans ma gorge, dans ma trachée, dans ma cage thoracique jusqu'à mes poumons, et qui oxygène également l'ensemble de mon corps, jusqu'aux toutes petites cellules des extrémités de mes orteils, de mes doigts, de mon crâne. Puis l'air ressort et emporte avec elle les déchets, les tensions, une impulsion à bouger arrive, alors que dans ma vie de tous les jours, je réagirais immédiatement sans même m'en rendre compte. Là, je reste immobile et j'observe ce qui se passe en moi, au contact de cette impulsion, de cette envie irrépressible. Et je reviens sur mon souffle. Je reste dans mon exercice. J'ai une pensée, une impulsion. J'observe, sans bouger, sans réagir immédiatement, et je reviens sur mon souffle. Je peux faire ça 1 fois, 10 fois, 100 fois s'il le faut. À quel endroit dans mon corps je ressens le mieux le passage de cet air? J'observe, j'écoute, je ressens. L'endroit, ou peut-être les endroits dans mon corps où je ressens le plus nettement la circulation de ma respiration.
Ce qui est merveilleux avec la méditation sur le souffle, c'est que cet accessoire ne me quitte jamais. Même si j'étais complètement dépouillée, complètement nue. Mon accessoire de méditation essentiel, lui, ne me quitte pas. Il est là, tout le temps avec moi. Alors, je n'ai pas d'excuse pour ne pas me tourner vers lui. De temps en temps dans la journée, quelques instants, ou un peu plus, en suivant cette méditation guidée. Afin de prendre du temps pour moi. De relâcher les tensions. De prendre de recul par rapport à une situation. Et surtout de m'entraîner. Entraîner mon esprit à être de plus en plus lucide face aux situations de ma vie, face à mes pensées, mes émotions, mes automatismes, pour pouvoir après retourner à une activité normale, quotidienne, comme je veux le faire maintenant. Je peux recommencer à bouger, reprendre le contact avec le mouvement dans mes doigts, mes pieds, mes épaules, ma tête. Et lorsque le gong du bol retentira, réouvrir les yeux. Je laisse la vibration du bol se terminer. Ça me permet d'éviter de me rejeter dans l'action, dans l'activité, comme j'aurais envie de le faire tout de suite, les amis. Et ça me permet de me poser les questions suivantes. Comment est-ce que c'était ? Cet entraînement est un entraînement de l'expérimentation. Je vous invite tout le temps à vous questionner, à vous demander comment est-ce que c'était ? Est-ce que ça m'a apporté quelque chose ? Est-ce que ça m'a apporté ce que j'attendais ? Est-ce que ça m'a apporté plus d'autres choses ? Là est l'intérêt de la méditation. C'est un entraînement complètement personnel et je vous invite à arriver à une autonomie totale, à vous débrouiller par vos propres moyens. Et ça vous permettra de prendre de la distance, la fameuse lucidité, pour prendre vos choix, vos décisions en conscience, cette fameuse conscience. Donc nous venons de terminer la première session de ce programme en 6 séances. Je vous invite à vous la repasser, à vous entraîner avec, car la prochaine étape, nous passons à la phase 2, qui est la phase de la prise de conscience de l'outil. Là aujourd'hui, juste, on était dans le prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, ce qui est très important, ce qui est la première phase. On choisit déjà au départ et on affirme le fait qu'on va prendre du temps pour soi, 10 minutes, 5 minutes, un quart d'heure. Ça veut dire qu'on change peut-être son emploi du temps, et je vous invite à le faire. Qu'on trouve les bons outils, les coussins de méditation, son emplacement, qu'on aménage un espace. Aujourd'hui, c'était vraiment ça. Et donc, samedi matin, à 9 h, nous aurons la deuxième séance, qui sera la découverte et le fait d'apprivoiser cet outil. Je vous dis à très bientôt, les amis. Méditez bien et à samedi. Bye bye.